Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je vous parlerai du mystère qui entoure la vie de Jésus, le Fils de Dieu, dont l'histoire est racontée mais en même temps cachée dans les pages des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous réfléchirons sur ces années de l'enfance et de l'adolescence qui sont considérées comme cachées ou perdues. Comment Jésus a-t-il vécu son enfance et son adolescence avant la révélation publique, et pourquoi en savons-nous si peu? Les évangiles, mes amis, ne satisfont pas la curiosité humaine sur tous les aspects de la vie de Jésus. Peu de mots sont consacrés à sa vie à Nazareth ou à de nombreuses parties de sa vie publique, car ce qui est écrit dans les évangiles vise à renforcer la foi en Jésus en tant que Christ, le Fils de Dieu. Pourtant, chaque geste, chaque miracle, chaque parole de Jésus est une révélation du Père et un signe de son mystère, montrant qu'en lui réside toute la plénitude de la divinité. Dans sa vie cachée, Jésus a partagé la condition de nombreux autres. Une vie de travail manuel, une vie religieuse soumise à la loi de Dieu, une vie au sein de la communauté. Sa soumission à ses parents terrestres préfigurait sa soumission au Père céleste. Bien que les évangiles gardent un silence strict sur la majeure partie de la vie de Jésus, ils fournissent de précieuses indications sur la façon dont il a passé ces années. Après avoir été retrouvé au temple à l'âge de 12 ans, Jésus est retourné à Nazareth et a vécu une vie ordinaire, grandissant en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et les hommes. Cette vie ordinaire à Nazareth est confirmée dans l'évangile de Marc, où Jésus est décrit comme le charpentier, le fils de Marie, une indication de sa profession et de sa vie quotidienne dans le village. Contrairement aux innombrables légendes et histoires imaginaires entourant les années perdues de Jésus, les preuves historiques et archéologiques suggèrent qu'il n'a jamais quitté Nazareth pendant son enfance et sa jeunesse, sauf pour des pèlerinages à Jérusalem ou des voyages occasionnels dans les villages voisins. Le vrai nom de Jésus, comme on nous le raconte, était Yehoshua, ce qui signifie « le Seigneur sauve » en hébreu. Ce nom était couramment abrégé en Yeshua en Palestine et encore en Yeshu en Galilée. En ce qui concerne son éducation, Jésus a fréquenté l'école adjacente à la synagogue de Nazareth, où il a appris à lire et à écrire, suivant 2 cycles d'enseignement de base qui comprenaient l'étude des Saintes Écritures et de la loi orale juive. En ce qui concerne sa profession, il est probable que Jésus ait travaillé comme charpentier, comme le suggère l'évangile de Marc. Pendant son adolescence, Jésus a également appris les pratiques de prière juive, priant 3 fois par jour et suivant les traditions religieuses de Nazareth, comme l'observance du Shabbat. Les évangiles apocryphes, qui sont des textes non inclus dans le canon biblique officiel du christianisme, offrent quant à eux une variété de récits sur la vie de Jésus, en particulier sur son enfance et sa jeunesse. Ces textes, écrits en grande partie au cours des premiers siècles après Jésus-Christ, présentent des histoires qui diffèrent souvent considérablement des récits des évangiles canoniques. De nombreux textes apocryphes racontent des miracles accomplis par Jésus dès son plus jeune âge. Par exemple, dans l'évangile de l'enfance selon Thomas, Jésus est décrit comme capable d'accomplir des actes miraculeux et surnaturels dès son enfance, comme donner vie à des oiseaux d'argile. Certains récits apocryphes présentent un jeune Jésus enseignant à ses pairs ou même à ses propres enseignants, montrant une sagesse et une connaissance surnaturelle. Il existe des récits explorant les aspects de la vie familiale de Jésus, y compris des détails sur la vie de Joseph et Marie, offrant une vision plus large du contexte familial dans lequel Jésus a grandi. Dans certaines histoires apocryphes, Jésus et sa famille bénéficient d'une protection divine dans des situations dangereuses, comme lors de la fuite en Égypte, décrite de manière plus détaillée que dans les évangiles canoniques. En général, ces récits apocryphes mettent l'accent sur la sagesse précoce et la compréhension spirituelle de Jésus. Il convient de noter que certains éléments des récits apocryphes sont clairement légendaires ou fantastiques, souvent dans le but de combler les lacunes laissées par les évangiles canoniques ou de répondre à la curiosité populaire. Cependant, ce ne sont peut-être pas dans les actions extraordinaires racontées dans les évangiles apocryphes que nous pouvons reconnaître la divinité de Jésus. Selon le pape Benoît XVI, la vie cachée de Jésus à Nazareth est fondamentale pour comprendre pleinement sa personne et sa mission. Il a souligné que cette phase de la vie de Jésus, caractérisée par la routine quotidienne et l'humilité, est essentielle pour comprendre sa nature divine et humaine.
La vie cachée de Jésus démontre son intégration totale dans la réalité humaine, participant aux expériences humaines normales de croissance, de travail et de vie familiale. Benoît XVI a suggéré que pendant ces années inconnues, Jésus aurait peut-être passé du temps avec la communauté des Esséniens, comme le suggèrent certaines interprétations des manuscrits de la Mer Morte. Les Esséniens étaient un groupe juif vivant dans des communautés retirées, consacrées à la prière et à l'étude des Écritures. Cette théorie suggère que l'environnement culturel et religieux dans lequel Jésus a grandi pourrait avoir eu une influence significative sur son enseignement et sa spiritualité. Benoît XVI a également souligné que la vie cachée de Jésus est un modèle d'humilité et de dévouement à la volonté de Dieu, des éléments centraux de son enseignement et de sa mission rédemptrice. La vie quotidienne de Jésus à Nazareth ne doit donc pas être considérée comme une période perdue ou insignifiante, mais comme une période fondamentale contribuant à façonner son identité et sa mission en tant que Christ. La vie cachée de Jésus n'était donc pas extraordinaire ou prodigieuse, mais simple et familière, typique des villages de Galilée. C'est dans cet environnement qu'il a grandi, mûri et découvert la vie, en absorbant l'atmosphère de son village pendant plus de 30 ans. La vie cachée de Jésus enseigne la valeur de l'ordinaire et la sacralité de la vie quotidienne. Il a vécu chaque jour et chaque étape de son expérience humaine comme une réalité unique et irremplaçable. Un message qu'il a continué à transmettre même pendant sa vie publique. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain aura ses propres soucis. À chaque jour suffit sa peine. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.